حنا الان نتواجدوا بمركز التكوين التابع لنادي النهضريه ديال بركانيه لكره القدم. هذا المركز التكوين اللي خرج للوجود في شهر 8 2020. بطبيعه الحال في الاول كان خصنا نبحثوا على المدير تقني ومدير مسؤول على هذا المركز هذا، وتم الاختيار على مسيو دافيد بولونجي لعده اعتبارات. اولا التجارب اللي رقمها وكذلك الدبلومات ديالو، وكذلك خريج المدرسه الفرنسيه وكل شيء كيعلم التكوين الفرنسي والنتائج اللي كيحرزوا عليها مؤخرا. وكذلك اعتبار اخر انه اشتغل في كره القدم الوطنيه وبالخصوص في لا دي تي ان، وقام بواحد العمل جيد في عده مناطق اللي اشتغل فيها في المغرب. والحمد لله منذ الالتحاق اللي كان كما قلت لكم في الاول في شهر 8 قام بواحد العمل جبار، وحتى الان بدينا كنلمسوا النتائج والثمار ديال هذا العمل هذا على جميع المستويات، المستوى التقني بالخصوص في فئه الذكور وكذلك فئه الاناث، وكذلك في السيروره ديال هذا المركز هذا اللي الان ولا تيشتغل على ما نقولوش 100%، نقولوا 95% بطريقه احترافيه. ونتمناو هذا المشروع هذا يعود بالنفع على نادي نهضة بركان لكرة القدم بالخصوص في المستقبل، اللي كما نعرفوا باللي راه التكوين هو الاساس ديال كرة القدم. حنا نهجنا هذا الطريق وغاديين في هذا الطريق ان شاء الله، وفي المستقبل نكون على يقين باللي غادي يكونوا لاعبين خريجين من مركز التكوين اللي غادي يكونوا داخل نهضة بركان وفرق اخرى في المغرب، ولما لا تدعم المنتخبات الوطنيه والمنتخب الاول من هذا المركز. Concernant le pôle masculin, c'est un projet ambitieux. Le projet de nos dirigeants qui nous a été attribué est de pouvoir former des joueurs de la province et de la région. Notre projet est provincial, mais également régional. Au sein de notre centre de formation, nous avons des joueurs qui sont issus d'Alocema, de Nador, de Gerada, de Guersive, d'Oujda, de Taourirt, de Berkane bien sûr. Donc ce projet est régional et nous souhaitons progressivement, d'ici 2 ou 3 ans, pouvoir rivaliser avec les meilleures structures de formation du royaume. C'est un projet qui est ambitieux, mais avec les infrastructures que nous avons et également la compétence du staff et des ressources humaines que nous avons dénichées et déterminées, nous espérons atteindre cet objectif très très important pour le club, voir des joueurs issus du centre de formation pouvoir intégrer l'équipe professionnelle d'ici 2 à 3 ans. Concernant le pôle féminin, nous avons de grandes ambitions. C'est vrai que nos structures nous permettent d'être ambitieux. Nous avons créé une section féminine avec 41 internes au centre de formation. Nous sommes quasiment 150 au niveau des externes à Berkane. Donc nous souhaitons dans un futur proche pouvoir déjà monter les échelons au niveau national et pourquoi pas rivaliser avec les meilleurs clubs marocains dans quelques années, mais également ensuite être une place forte du football féminin sur le continent africain. C'est un objectif fort de nos dirigeants que nous prenons avec beaucoup de sérieux et nous allons essayer de remplir ces objectifs qui sont élevés certes, mais que nous souhaitons réaliser parce que le football féminin pour nous est une priorité, une des priorités du club également. L'intérêt que porte la RSB pour le foot féminin se matérialisera d'ailleurs par l'ouverture d'un second bâtiment pour les filles à la rentrée prochaine. Concernant l'école de football, c'est un projet que nous avons en partenariat avec la Wilaya de Berkane, la province de Berkane, monsieur le gouverneur, ainsi que l'ensemble des délégations provinciales, que ce soit jeunesse et sport, éducation nationale ou bien l'INDH, de pouvoir entrer dans les écoles primaires, aussi bien pour les filles que les garçons, et aller intervenir
en leur proposant des cycles football sur l'ensemble des terrains de proximité de la province. C'est un projet qui est pharaonique puisque nous allons toucher l'ensemble des filles et garçons qui sont à l'école primaire. Dans toutes les écoles de la province, ça représente près de 17 000 petites filles et petits garçons, ce qui fera de la RSB la plus grande école de football du Maroc, mais également la plus grande école de foot tout le continent africain. C'est un projet qui est très ambitieux, que nous avons mis en place avec les autorités. Nous allons amener à bien un projet que nous souhaitons amener jusqu'au bout, qui nous permettra dans la détection de pouvoir dénicher les meilleurs joueurs très tôt, très jeunes, pouvoir les intégrer au sein de nos équipes élites. Pour la scolarité, nous avons créé 12 classes sport-études. Nous sommes devenus le plus grand pôle sport-études du royaume, avec 167 joueuses et joueurs au sein des établissements scolaires de la ville de Berkane. Nous avons des classes au niveau du lycée, au niveau du collège, sur l'ensemble des niveaux. Mais également, nous avons créé des classes à l'OFPPT avec des joueurs qui étaient déscolarisés dans la catégorie junior et espoir. Nous les avons remis à l'école. Aujourd'hui, ils vont apprendre un métier, une formation qui va leur permettre, si jamais il y a un échec dans le football, de pouvoir avoir une formation qualifiante. Donc c'est un projet qui était très important pour nous parce que nous souhaitons que l'ensemble des joueurs qui participent à notre projet soient scolarisés. Pour les cours du soir, c'était très important. C'est vrai que nos joueuses et nos joueurs ont cours dans les classes sport-études tous les matins, ensuite viennent déjeuner. L'après-midi, ils ont entraînement. Mais nous souhaitions, après ces entraînements, donner des cours du soir. Ça permettra d'avoir des résultats scolaires de grande qualité et de continuer à les accompagner. Donc pas seulement la scolarité au sein de nos 12 classes sport-études, mais également avec des professeurs qui viennent de l'extérieur au sein du centre tous les soirs pour pouvoir accompagner nos élèves à avoir des résultats scolaires de bien meilleure qualité. Le suivi médical, lui, est très important également pour notre centre de formation. Nous avons 4 docteurs, 3 kinés, dont une kiné femme, avec un suivi très exigeant au quotidien. Nous sommes également épaulés par le professeur Ifti qui nous aide énormément dans ce domaine. Donc nos structures, nos infrastructures nous permettent d'avoir ce suivi. Nous allons avoir très prochainement également la radiologie qui nous permettra de faire avec l'échographie l'ensemble des examens sur place au niveau du centre, ce qui est une chance importante. Nos infrastructures nous permettent d'être très exigeants et très performants dans le domaine du médical. Pour finir, nous avons un projet d'extension du centre de formation. Nous avons un centre magnifique, performant et fonctionnel actuellement, mais nous souhaitons aller encore au-delà de ça avec la construction d'un nouveau terrain de football à 11 aux normes FIFA, 2 mini-foot et une fosse, mais également un bloc école de football avec une cafétéria et 6 vestiaires, ce qui nous permettra d'accueillir encore plus d'enfants de la ville de Berkane et de sa province, qui est une priorité également pour notre projet.